Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Salut à tous, nous allons examiner les 10 détenus les plus dangereux du monde, et nous savons tous que les prisons sont un endroit effrayant principalement à cause de ces détenus. Nous verrons de temps en temps de mauvais criminels et des journaux, mais ce sont les détenus les plus effrayants et les plus dangereux que vous ne connaissez même pas. En effet, il faudra vérifier leurs identités, et tout cela est fait. Le vrai Pennywise. Nous connaissons tous la mini-série de livres à succès, Ceci, et maintenant, filmez-la. Il parle d'un clown qui fait peur aux enfants et se suicide. C'est bon pour une frayeur, mais c'est de la fiction. Bien, pas exactement, parce que dans les années 1980, quand le film à succès a dit qu'il y avait une vraie version de Pennywise, le gars s'appelait John Wayne Gacy. Et il était sur le surface d'un mari et un père normal, mais il avait une vie secrète, folle, qui a commencé à habiller comme un personnage qu'il appelait Pogo le clown. Pogo était censé être comme Bozo, mais comme je l'ai dit, ce gars est plus comme Pennywise. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'il le ferait. Pendant les fêtes bénévoles, il emmenait de doses des enfants et ensuite il se suicidait. Ils ont trouvé des personnes disparues dans son sombre espace cruel, à l'intérieur de sa maison, et dans une rivière voisine. Il est devenu l'un des plus effrayants criminels, les plus dangereux qui ait jamais existé. Heureusement, il est enfermé derrière les barreaux et aujourd'hui, cela ne change toujours pas à quel point il est vraiment terrifiant. J'en suis presque sûr, ce gars a dégoûté beaucoup de gens des clowns. Pour le prochain, il n'y a pas vraiment quelque chose à dire, mais c'est le garçon de Omar. Ce criminel est très étrange et a vécu une des vies les plus étranges jamais vécues. Son vrai nom est Grady Franklin Stiles Jr. et il a été surnommé Lobster Boy grâce à une affection courante dans sa famille. Il est allé au carnaval à l'âge de 7 ans car il n'y avait pas beaucoup de choses qu'il pouvait faire grâce à ses mains. Il s'est ensuite marié à un autre carnaval et ensuite il était artiste. Mais en vieillant, il est vraiment devenu en colère et a beaucoup trop bu, ce qui l'a fait devenir très méchant. Il était horrible avec sa femme et ses 4 enfants dont 2 avaient des mains, comme il l'a fait. Quand un de ses enfants sans les mains étranges a grandi et s'est marié, il est devenu jaloux et a tiré sur son mari au visage. Il est allé en prison mais a été libéré des années plus tard. Il a alors commencé à dire qu'il ferait la même chose qu'il a fait pour ses enfants, mari et femme, car elle s'était remariée quand il était enfermé, mais sa femme ne voulait pas prendre aucun risque. Alors elle a payé un autre travail de carnaval pour le sortir encore une fois, et personne n'est venu à ses funérailles, et sur sa tombe, il n'y avait que son nom, et mains pris. Waouh, ses mains ajoutent juste l'insulte à la blessure. Le suivant est l'homme globe oculaire. C'était pas seulement l'un des plus effrayants et des plus dangereux criminels, mais il est aussi l'un des hommes les plus effrayants de cette planète. Et en 2012, il a été arrêté pour avoir tiré sur un flic dans une dispute dans la salle de bain. Maintenant, c'est mauvais, assez, mais ce n'est pas ce qui a attiré l'attention des médias. Ce qui l'a amené à tous, cette attention, c'était les tatouages effrayants qu'il avait sur son visage. Il est obsédé de tatouages et a plus de 20, juste dans son visage. Mais son visage n'est pas le seul endroit où il a des tatouages. Il a aussi un globe oculaire noir tatoué. C'est pourquoi beaucoup de gens appellent lui Eyeball Man. Son vrai nom est Jason Barnum et c'est un gars qui a l'air effrayant d'après ses photos Facebook. Nous pouvons également voir que ce type a des tatouages sur tout son corps. Non seulement il a un tatouage de crâne géant sur le beau dessus de sa tête, mais il est peut-être qu'il devrait s'appeler l'homme crâne à la place. Ce type a l'air si effrayant que même si je n'avais pas commis de crime, je pense qu'il ferait toujours partie de cette liste. Je ne le connais pas vraiment et je ne devrais pas juger un livre à sa couverture, mais peut-être que ce type est une exception à l'avenir. Le prochain est un éventreur rouge. Le surnom de ce type est le Rouge Reaper, donc l'éventreur rouge. C'est une parodie de Jack l'éventreur qui a coûté la vie à des centaines de femmes en Angleterre. Il y a de nombreuses années, et la partie rouge est parce que ce gars est Rostov en Union soviétique. Vous comprenez maintenant qu'il est communiste. Non, je déconne. En fait, il vient de la Russie et son vrai nom est Andrei Chikatilo. Il a coûté la vie à plus de 52 femmes et enfants sur une période de 12 ans. Il a été un suspect après de nombreux crimes pendant de nombreuses années, et il était dans et hors des prisons, par-ci, par-là, mais il n'y avait jamais assez de preuves pour le condamner de quoi que ce soit de grave. Finalement, après une police piège en 1990, il a été attrapé et a avoué pris la vie de 26 personnes. Mais cela s'est avéré être un euphémisme. Il a été reconnu coupable d'avoir fait cela à 52 personnes. Et en 1992, il semble que la police russe voulait qu'il reçoive un peu de karma. Alors ils lui ont pris la vie, en tant que punition. Je n'essaye pas de me moquer des apparences de qui que ce soit ici non plus, mais ce gars a l'air sérieusement effrayant. Il ressemble juste à un méchant typique de James Bond, ne penses-tu pas ? La prochaine étape est un monstre.
Maintenant, il y a une très bonne raison pour laquelle j'appelle cette femme un monstre, c'est parce qu'elle est si diabolique, et c'est si digne d'Hollywood d'un film qui a été fait sur elle, et ses crimes, et Charlize Theron a remporté de nombreux prix pour l'avoir joué dans le film Monstre. De son vrai nom extraterrestre qui sait tout, et elle était l'une des femmes sur cette liste, mais ne vous inquiétez pas. Mesdames, c'est une bonne chose, car elle est horrible. Elle a pris la vie de 7 hommes dans les années 1989 et 1990. Elle a malheureusement eu une enfance assez difficile, mais cela ne s'est toujours pas arrêté. Et les gens doivent sérieusement être en colère lorsque les crimes ont été révélés en 1991. Elle a été arrêtée et a tout avoué 4 jours plus tard. Elle est restée en prison pendant environ 11 ans, de plus, jusqu'à ce qu'elle décède d'elle-même. Grâce au vote du jury dans la cour, elle agissait comme une folle et a paniqué. Tous les jurés, et même les jugés, ont été vus comme la raison pour laquelle elle a été condamnée à une peine si sévère, et qu'elle a montré absolument aucun remords, et a dit qu'elle recommencerait avec plaisir. Le prochain, c'est le jeu. Il faut montrer aux concurrents que ce n'est pas seulement l'un des hommes les plus effrayants et les plus dangereux de tous les temps, mais l'un des plus effrayants. Son nom est Rodney Alcala, et il a pris la vie de 5 femmes dans les années 1970. Mais il a pris par la suite admis n'avoir fait que 34 plus de fois des victimes. Et maintenant, les flics pensent qu'il en a fait plus de 140 fois, à travers les USA entières. Après, il n'y a plus d'enquête, mais la chose effrayante à propos de ce gars, c'est qu'on se souviendra toujours de son apparition dans un jeu télévisé appelé le jeu de rencontre. Et croyez-le ou non, il a réellement gagné. Il a été présenté par l'hôte en tant que photographe, ce qui est effrayant, car il connaîtrait ses victimes, qui étaient principalement des modèles pour lui. Et en disant cela dans l'émission, la femme posait des questions à un groupe de gars pour déterminer quel gars était le meilleur, avec qui sortir. Et selon le public, des femmes nommées la question de Cheryl a dit qui est le meilleur, et il répond la nuit, parce que la nuit, c'est le seul moment où il y a un soir. C'est quand les choses vraiment bien et il y avait beaucoup de réponses effrayantes à des questions que je ne me ferais même pas d'ici. Et à la fin, elle a dit qu'il était trop effrayant pour sortir malgré lui. Son discours gagnant sur le bon jugement, eh bien joué, Cheryl, vous avez littéralement esquivé la prochaine balle. Ici, nous avons l'étangleur de sous-vêtements. Ouais, comme vous pouvez le dire par ce nom de ce gars, il est vraiment étrange. Le vrai nom de ce gars est Johan, et il n'est plus de Wengen. Il est allé chez Jack, il est autrichien et depuis son jeune âge, il allait et venait en prison pour des petits larcins et des choses comme ça. Mais en 1974, il a changé pour de bon. Il a étranglé une femme avec son propre soutien-gorge jusqu'à ce qu'elle décède. Elle a ensuite fait environ cela à 40 autres femmes, puis a déménagé à LA où il a fait un peu plus. Il s'est fait attraper mais a été en quelque sorte libéré de prison, mais plus tard il a continué à le faire 4 fois de plus. Finalement, la LAPD l'a arrêté et il a été condamné à la prison à vie. Mais l'effrayant, le truc avec ce gars, c'est qu'il écrivait pour des magazines pendant tout ce temps et les gens ne le savaient même pas. Imaginez votre chroniqueur préféré ou votre youtubeur préféré en train de faire quelque chose comme ça. Je ne sais pas pour toi, mais je ne me verrais pas voir Squeezie en train de faire ceci. Et même après qu'il soit allé en prison, il écrivait toujours dans sa cellule. Il était en prison pendant environ 4 ans, mais a ensuite choisi de se suicider, car une méthode qu'il a utilisée sur d'autres personnes, et je suppose que c'est le karma. Voici ensuite la peste humaine. Ce surnom a été valu à plus de moins d'une personne. Eh bien, c'est lui. Il a peut-être voulu épouser Milan, et cette femme détient le record de tous les temps après avoir pris la vie accidentellement. Elle a été cuisinière à New York pour des familles riches et dans certains bureaux. Mais partout où elle allait, un scénario terrible semblait se jouer. Dans les 2 semaines de n'importe quel endroit, elle est devenue cuisinière chez tous les résidents où les travailleurs ont développé des conditions graves. Et comme les soins de santé à l'époque n'étaient pas si bons, un grand nombre de personnes ont fini par mourir. Elle a fait l'objet d'une enquête par la police plusieurs fois, car ils ont repéré un schéma très évident de ce qui se passe au cours. Et 20 fois, mais Marie a nié avoir fait quoi que ce soit à sa nourriture et a dit que c'était tout un gros en coïncidence. Il s'est avéré que Marie elle-même était très malade, elle le savait et elle a fait que toute la nourriture est devenue mauvaise et a donné aux autres des maladies qu'elle prétend avoir. Aucune idée à ce sujet, elle a été traitée et a ensuite vécu librement en dehors de la prison et la police a en fait agi comme si elle était une victime parce qu'elle était malade. Mais dans une entrée de ce journal, trouvée des décennies plus tard, elle a révélé qu'elle était au courant de son état tout le temps. Faites attention à votre déjeuner, mesdames les enfants, c'est BTK ce gars. Son vrai nom est Dennis Rader, mais les autorités et les médias l'appellent BTK. Je ne vais pas entrer dans ce que cela signifie, mais il suffit de dire que ce n'est pas agréable. Entre 1974 et 1991, il a coûté la vie au moins à 10 personnes du Kansas, aux États-Unis. Un peu comme le Zodiac, qu'il raillerait et taquinerait la police avec des lettres se moquant d'eux pour ne pas pouvoir l'attraper. Mais ces lettres ont en fait conduit à son éventuelle arrestation en 2015. Mais le kicker et la façon dont il a été découvert qu'était Denis, il leur a envoyé une disquette avec un message se moquant de la police. Vous ne pouviez pas m'attraper, mais de cela ils ont extrait un supprimé.
Ils ont dossier sur son église car il était un fervent serveur. Étonnamment, ils ont ensuite utilisé l'ADN des preuves contre lui sur la disquette et à l'église, il a finalement été retrouvé et il a été arrêté. Il a été reconnu coupable de décès des 10 personnes et a été condamné à une peine de prison en 2005. Et ce criminel est toujours derrière les barreaux aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, le juge dit qu'il ne sortira jamais. Le prochain est la main sur cet homme, qui est célèbre car il a pris plus de 5000 vies, simplement en utilisant ses mains. D'où le surnom Main de Surhomme. Son vrai nom était Solvolage et il y a fait pendant 5 ans de prison. Ses mains nues ont étranglé beaucoup de gens et il y avait beaucoup de nouvelles terribles. En fait, il a travaillé comme souverain de l'Empire Ottoman à l'époque et il était le jardinier royal. Mais il n'est jamais allé voir le souverain ou quoi que ce soit. Beaucoup d'importance car que c'est un enchevêtrement et il a été vraiment gagné de ce qu'il avait dit. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.